tes cheveux sont extrêmement secs, ils sont très durs et lorsque tu les peignes, tu les démêles, tu as beaucoup de casse et tout ça, ça fait que la longueur de tes cheveux n'évolue pas. La préparation d'aujourd'hui que nous allons faire est pour toi, elle va te faciliter le démêlage et ainsi réduire la casse au niveau de tes cheveux naturels. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tester l'aloe vera sur nos cheveux. L'aloe vera peut être utilisé de différentes façons, mais aujourd'hui, nous l'utilisons en masque. Donc, je vais te faire une préparation à base d'aloe vera afin de pouvoir réaliser l'étape du démêlage, qui est une étape super importante lorsque tu fais ta routine de soins capillaires. Particulièrement pour les cheveux naturels et crépus, le démêlage est extrêmement important. Si tu ne réussis pas un bon démêlage, cela suppose que tu auras de la casse et tu ne verras pas tes cheveux évoluer. Donc ici, je commence avec de l'aloe vera que j'avais déjà coupé en morceaux. Et j'ai pris la peine d'enlever les épines sur les côtés. Je l'ai fait hors caméra parce que je l'ai fait un jour, je n'avais pas le temps. Je voulais juste conserver mon aloe vera au réfrigérateur. Donc j'ai pris la peine de couper en morceaux et d'extraire les côtés qui sont piquants. Vraiment, c'est super important de faire ça pour ne pas faire une réaction allergique. Ensuite, mes morceaux d'aloe vera, je vais utiliser un peigne pour retirer la pulpe d'aloe vera. J'ai décidé de le faire avec le peigne pour pouvoir un peu me mettre à la place des personnes qui n'ont pas accès à un mixeur. Sinon, tu peux très bien le faire avec un mixeur. Et je dirais même qu'il est idéal de le faire au mixeur, de retirer la pulpe à l'aide d'une cuillère et de le faire au mixeur. Mais aujourd'hui, je l'ai fait avec un peigne afin de retirer la pulpe sans avoir à passer au mixeur parce qu'au mixeur, ça va donner un résultat un peu trop fluide et le fait que l'aloe vera sera trop liquide, l'application sera un peu difficile. Donc, j'ai décidé de retirer ma pulpe à l'aide du peigne. Mais par la suite, je te dirai l'inconvénient que cette méthode que j'ai utilisée ici représente. Le fait de retirer avec le peigne, ça m'a donné relativement une pulpe qui n'est pas lisse. En fait, il y a eu quelques grumeaux. Peut-être que j'aurais dû filtrer ce que j'ai recueilli, mais bref, je ne l'ai pas fait. Donc, par la suite, quand j'ai réalisé mes soins, par la suite, j'ai quelques éléments, quelques petits morceaux de la pulpe de l'aloe vera qui sont restés accrochés dans les cheveux, qui ont séché par la suite, donc que j'ai pu retirer un peu comme des petits bouts de paille. C'était rien de grave, c'était très facile à retirer, mais ça reste que je dois partager avec toi également cette expérience. Donc, si tu décides d'utiliser cette méthode ici, si tu n'as pas de mixeur, et que tu utilises cette méthode, sache que tu peux avoir quelques petits résidus d'aloe vera qui ne sont pas terribles, qui ne sont pas difficiles à ôter des cheveux. Alors là, pas du tout. Mais il reste que tu dois avoir cette information. Si tu as un mixeur, tu utilises un couteau pour retirer la pulpe de l'aloe vera sans avoir à prendre la partie verte. Ne retire aucune partie verte. Tu ne veux retrouver aucun élément de la peau de l'aloe vera dans ta préparation parce que cette peau peut te causer des réactions allergiques. Je suis une personne super allergique, donc j'ai utilisé cette méthode. Je n'ai pas eu de verre du tout dans ma préparation. Je n'ai pas fait de réaction allergique à mon masque. Je te conseille vraiment de faire attention de ne pas avoir de peau de partie verte dans ta préparation. Donc à l'aide d'un peigne à queue préalablement bien nettoyé, je vais faire ce petit mouvement de grattage pour retirer la pulpe jusqu'à vraiment que je suis proche de la peau et je m'arrête. Je ne veux pas avoir la peau dans mon gel d'aloe vera. Donc, je vais procéder ainsi pour tous les morceaux que j'ai préparés. Et je vais avoir une certaine quantité d'aloe vera, de gel d'aloe vera. Donc, sur cette quantité de gel que j'ai recueilli, je vais ajouter mon deuxième ingrédient. Le deuxième ingrédient, tu peux utiliser soit ton démêlant, le conditionneur, le revitalisant. Là, j'ai un peu renversé la bouteille, mais bref, c'est ça. L'après-shampoing, tu peux utiliser de l'après-shampoing ou tu peux utiliser un masque que tu as acheté au supermarché. Si tu n'as pas de masque, c'est pas bien grave, tu utilises ton après-shampoing. Il est préférable d'utiliser un masque si tu en as, mais si tu n'en as pas, tu utilises l'après-shampoing que tu vas mélanger avec ton aloe vera. Donc, j'ai fait deux types de préparation ce jour-là. J'ai fait une préparation pour moi. J'ai les cheveux un peu moins volumineux, moins longs, où j'ai ajouté une cuillère à soupe de mon masque. Et j'ai ensuite fait une deuxième préparation pour ma fille. Par la suite, je te dirai ce que j'ai ajouté dedans. Donc, dans le mien, j'ai moins de cheveux, donc j'ai ajouté une cuillère à soupe de mon masque. Et j'ai ajouté ensuite l'huile que je suis en train d'utiliser en ce moment, qui est mon huile, mon macérat de girofle. Donc, tu peux ajouter, peu importe l'huile que tu es en train d'utiliser, l'huile que tu utilises pour sceller ton hydratation, l'huile que tu utilises pour tes cheveux, que ce soit une huile d'olive, l'huile d'amande, l'huile d'avocat,
l'huile de pépins de raisin. Bref, tu utilises l'huile que tu utilises en ce moment pour tes cheveux. Et j'en ai rajouté 2 cuillères à soupe. Tout ça pour trouver le volume qui me convient à moi. Si tu as des cheveux plus volumineux, plus touffus, et tu vas le voir par la suite, je vais te présenter la préparation que j'ai faite pour ma fille. Tu vas en faire un peu plus, tu vas doubler les volumes, tu vas ajouter plus de masque ou d'après-shampoing et tu vas ajouter peut-être 4 cuillères à soupe d'huile dans ta préparation. Aussi pour ma fille, j'ai ajouté du miel. Ok, tu peux aussi ajouter du miel parce qu'avec le miel, tu vas encore augmenter les propriétés hydratantes de l'aloe vera. Donc en plus de te permettre de démêler parfaitement tes cheveux, de démêler facilement tes cheveux. Si tu ajoutes du miel, il va permettre à tes cheveux d'être encore plus hydratés. Donc, tu peux faire cette première version avec aloe vera, 1 cuillère à soupe de masque et 3 cuillères à soupe d'huile. Ou tu peux faire la deuxième version que je te montre maintenant où j'ai ajouté du miel. Donc, dans la version de ma fille, elle a plus de cheveux. J'ai fait un peu plus de masque, donc j'ai doublé les quantités. Et aussi, en plus de l'huile et du masque que j'ai ajouté dans l'aloe vera, j'ai aussi ajouté du miel. Okay? Le miel est un humectant naturel. Il permet en fait de capter l'humidité qui est dans l'air pour l'accrocher à tes cheveux. Donc en plus des belles propriétés reconstructrices, réparatrices, humectantes, démêlantes de l'aloe vera, j'ai aussi ajouté 3 cuillères à soupe de miel au total, afin de pouvoir aussi utiliser les propriétés humectantes du miel pour capter l'humidité dans l'air pour hydrater ses cheveux. Donc, tu as donc 2 formules, je répète, tu as 2 formules. Tu peux faire la formule juste avec l'aloe vera, le masque ou l'après-shampoing et l'huile. Tu peux aussi faire la formule avec aloe vera, masque ou après-shampoing, huile et miel. Si tu as les cheveux extrêmement secs, je te conseille de faire la version avec le miel comme celle ici que tu vois. Et puis ensuite, tu mélanges le tout vigoureusement à la cuillère. Tu t'assures que tous les ingrédients se mélangent. Et tout cela se mélange très facilement. Tu n'as pas besoin de passer au mixeur pour faire ton mélange. Ça se mélange très facilement. Et tu as cette belle préparation onctueuse, gluante qui te dit que ton démêlage sera parfait. Crois-moi, je l'ai utilisé. J'étais ravie du résultat. Non seulement de la facilité avec laquelle on a fait le démêlage, mais aussi de l'aspect hydraté que nos cheveux ont eu par la suite. Donc, pour faciliter l'application, je vais verser dans mon doseur, dans mon flacon applicateur, pardon. Mais par la suite, à cause des petits grumeaux dans l'aloe vera que j'ai gratté avec le peigne, j'aurais du mal à faire passer ma préparation dans la tête de mon applicateur qui est assez mince. Je n'ai pas voulu non plus couper la tête pour la rendre un peu plus large. J'ai préféré dévisser la tête afin de pouvoir appliquer facilement le masque sur les cheveux. Donc après cette préparation, nous allons maintenant passer à l'application du masque et ensuite nous allons laisser poser. Donc l'étape du masque se fait après l'étape du shampoing, du lavage. Donc les cheveux ici que tu vois ont été très bien lavés, ok? Et après le shampoing, nous allons passer à l'application de ce masque hydratant. Tu as besoin de faire un masque à chaque fois que tu fais ton shampoing. Ce masque hydratant ici va permettre en fait de restaurer l'hydratation de tes cheveux, de leur redonner souplesse, de leur redonner brillance, d'éviter en fait la casse. Donc je vais appliquer ce masque ici sur cheveux humides. Donc, pendant que nous appliquons notre masque par portion, je profite pour te partager les avantages de l'aloe vera. L'aloe vera est une plante grasse qui est riche aussi en eau et donc riche en plusieurs minéraux qui vont faire du bien à tes cheveux. L'aloe vera va permettre d'assouplir tes cheveux, va permettre de les hydrater, va permettre de les fortifier, va permettre de les nourrir. Bref, l'aloe vera ne peut faire que du bien à ton cheveu, mais aussi à ton cuir chevelu. Cette plante, de par sa richesse en minéraux, va traiter ton cuir chevelu, le purifier de toute possible impureté et pouvoir te donner un cuir chevelu qui est sain. Mais surtout, la propriété principale que je retiens ici de l'aloe vera, c'est sa propriété assouplissante pour les cheveux. Nos cheveux naturels crépus, on les connaît, on sait qu'on a le problème de cheveux secs, de cheveux durs. On sait qu'ils sont très souvent secs et durs et difficiles à malayer. L'aloe vera va venir en fait résoudre ce problème au moment de ton démêlage. Raison pour laquelle je te conseille d'essayer l'aloe vera. Si tu en as à ta portée, si tu peux trouver facilement l'aloe vera, n'hésite pas à introduire l'aloe vera dans tes soins capillaires. Aujourd'hui, je te présente comment l'utiliser en tant que masque et ensuite démêlage, pour le démêlage. Mais par la suite, je te ferai d'autres vidéos pour te montrer d'autres façons d'utiliser l'aloe vera. Donc, de par sa richesse, vraiment l'aloe vera va aider au démêlage de nos cheveux.
tout en prenant soin de notre cuir chevelu, tout en traitant nos cheveux. Donc ce masque, tu vas le laisser ensuite poser sous un sac plastique pendant 30 minutes et ensuite tu vas passer au rinçage et continuer tes soins habituels, c'est-à-dire l'hydratation, la mise en pli, les tresses, bref, ce que tu as l'habitude de faire. Donc après avoir laissé poser pendant 30 minutes sous le sac en plastique, nous avons rincé le masque à l'aide de l'eau tiède sans ajouter encore de shampoing. Les cheveux étaient propres. Donc voici le résultat que nous avons obtenu. Des cheveux hydratés, brillants, nourris. Visiblement des cheveux qui ont pris vraiment de la santé. Tu peux voir quelques petits débris d'aloe comme je l'avais signalé au début, mais rien de grave, rien de pire. Quelque chose, c'est facile à enlever et même après tes tresses, ça sèche et vraiment c'est ça. C'est le seul inconvénient que j'ai vu pour n'avoir pas utilisé le mixeur. Donc comme je l'ai dit, si tu as un mixeur, profite de ton mixeur et essaie ce masque et partage-nous en commentaire ce que tu auras remarqué. Et on se dit sur ce, à la prochaine pour une autre vidéo. Et n'hésite pas à venir partager avec nous ton expérience avec l'aloe vera. Est-ce que c'est une plante que tu as l'habitude d'utiliser? Est-ce que tu l'as déjà essayé? Est-ce qu'elle est accessible? Et laisse-nous en commentaire ce que tu en penses et on se dit bye bye et à la prochaine.